Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, cette parole de Dieu, parole vivante, qui nous parle encore aujourd'hui. Et on va voir la vie de Joseph, voilà, personnage important de la Genèse. On va regarder ensemble son histoire à présent. On arrive au chapitre 37. Eh bien, dorénavant, jusqu'au dernier chapitre de la Genèse, jusqu'au chapitre 50, eh bien, ça va être consacré à la vie de Joseph. Il y aura juste un chapitre où il ne sera pas mentionné, mais tout le reste, donc les 12 chapitres, vont parler de ce personnage. Alors, je vais lire Genèse 37 à partir du verset 1 et je vais m'arrêter un tout petit peu plus loin au verset 17. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner à terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph « Tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit « Me voici. » Israël lui dit « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, comme il errait dans les champs, il le questionna en disant « Que cherches-tu » Joseph répondit « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. » Et l'homme dit « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Alors, on va regarder déjà ces premiers versets. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu en introduction, on va à présent nous attaquer au personnage de Joseph. Voilà la vie du dernier personnage important de la Genèse. 12 donc des derniers chapitres vont lui être consacrés. Alors 12 chapitres sur 50, ça veut dire qu'à peu près un quart de la Genèse décrit la vie de Joseph. C'est dire à quel point ce personnage est important. Est-ce que vous savez quel personnage est le plus représenté dans la Genèse? Eh bien, Adam et Ève, ils sont mentionnés dans 5 chapitres. Voilà, les 5 premiers chapitres, on trouve Adam et Ève. Dans les 5 chapitres suivants, on trouve Noé. Donc à eux deux, c'est 10% de la Genèse. 5 chapitres sur 50, ça fait pour Adam et Ève 10%, et puis Noé 10% également. Ensuite, on a Abraham. On pense souvent que c'est Abraham qui est le plus cité dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, pardon. Abraham, c'est 15 chapitres de la Genèse, donc ça fait presque un tiers, c'est beaucoup. Presque un chapitre sur 3 de la Genèse est consacré à la vie d'Abraham. Ensuite, on a Isaac. Alors, il est un petit peu en retrait, Isaac, c'est plus discret, sa vie. 8 chapitres. Ensuite, on a le personnage de Jacob. Et alors là, Jacob, on a 20 chapitres. C'est 40% du livre de la Genèse qui est consacré au personnage de Jacob. C'est immense. Et ensuite, on a Joseph, donc 12 chapitres, à peu près 25%. Donc c'est Jacob, le personnage le plus mentionné, qui englobe la part la plus grande de la Genèse. Et pourtant, c'est le personnage au parcours le plus tumultueux. Il n'est pas cité comme un exemple de foi comme Abraham, lorsqu'Abraham a eu foi en Dieu, a cru, et donc ça lui a été compté à justice. Isaac aussi, quand son père veut le sacrifier, on voit qu'Isaac ne dit rien, il dit juste où est la bête pour le sacrifice, mais il ne s'inquiète pas, il n'essaie pas de négocier. Si j'avais été à la place d'Isaac, j'aurais voulu sauver ma peau, certainement, j'aurais négocié, mais lui n'a pas fait, il a eu la foi, donc des grands personnages qui s'appuyaient sur Dieu, quoi. Alors que Jacob,
Jacob, c'est plutôt des hauts et des bas, hein. Il était capable d'être haut, il est capable souvent d'être en bas, malheureusement. Alors pourquoi c'est le personnage le plus représenté de l'Ancien Testament? C'est pas écrit spécifiquement, on peut essayer de faire des suppositions. Pour ma part, je pense que c'est peut-être le personnage qui nous ressemble le plus, en fait. Seigneur peut-être veut nous donner un exemple de ce que nous sommes à travers ce personnage qui est capable du meilleur, hein, quand il fait la volonté de Dieu. On l'avait vu dans les épisodes précédents, mais il est aussi trop souvent capable du pire lorsqu'il ne répond qu'à son propre désir, hein. Chez Laban, Dieu lui dit à Jacob, « Je suis le Dieu de Béthel, hein, retourne sur la terre de tes ancêtres, donc retourne à Béthel. » Et lui s'était arrêté à Sukkot pour se faire une maison, il s'est arrêté à Sichem pour s'acheter un champ. Il ne faisait pas la volonté de Dieu et donc il y a eu des catastrophes dans sa vie. Par contre, dès qu'il faisait la volonté de Dieu, alors là, c'était vraiment un homme de Dieu. Donc peut-être un exemple pour nous, Jacob est peut-être le personnage qui nous ressemble le plus. Alors, on va attaquer l'étude de ce chapitre 17, on va regarder un par un les versets qu'on a vus à présent. Donc verset 2, quel âge a Joseph maintenant? 17 ans, hein. C'est un jeune homme, c'est un ado, il garde des troupeaux dans les champs avec ses frères. Alors, est-ce qu'il est avec tous ses frères? Non, on voit qu'il est seulement avec les fils des 2 servantes, hein. Donc il n'y a pas Benjamin non plus. Alors quel âge a Benjamin à cette époque? Difficile à dire. Il n'y a pas de. Alors pour l'instant, j'ai pas trouvé de détails précis. Peut-être qu'au fur et à mesure où on va avancer dans les derniers chapitres de la Genèse, il y aura un marqueur de temps que je n'ai pas vu jusqu'à présent qui va nous permettre de trouver la différence d'âge entre les deux. Les marqueurs de temps qu'on peut trouver pour l'instant, c'est que dans Genèse 30, verset 22, on voit que c'est après la naissance de Joseph que Jacob décide de quitter la maison de Laban. Donc à partir du moment où Joseph naît, Jacob décide de quitter la maison de son beau-père. Et ensuite, on sait qu'il va y rester 6 ans pour garder les troupeaux. Genèse 31, verset 41. Ensuite, il part, il s'arrête un moment à Sukkot, se fait une maison, et donc il s'arrête aussi à Sichem pour s'acheter un terrain. Donc, plus les 9 mois éventuellement de grossesse, on voit qu'il y a au moins. Donc, il est resté, à partir du moment où Joseph naît, il reste encore 6 ans chez Laban. Ensuite, il va partir, il y aura au moins 9 mois de grossesse. Donc il y a au moins 7 ans d'écart. Et ça n'inclut pas la maison à Sukkot et l'achat du terrain de Sichem, donc c'est probablement un peu plus. Alors il y a des textes apocryphes de l'Ancien Testament qui mentionnent un écart de 12 ans entre les deux. Ce sont des textes apocryphes juifs. Alors autant sur les textes apocryphes, il faut être très très prudent sur la partie spirituelle, autant peut-être sur ces éléments un peu plus historiques, on peut peut-être les créditer un petit peu plus, du moins il y a moins de risques si on se trompe. L'écart de 12 ans, en tout cas, il est probable. Je ne dis pas qu'il est viable, ça, je ne sais pas. On va voir au fur et à mesure de l'étude dans Genèse si on trouve un autre marqueur de temps, mais 12 ans, c'est tout à fait possible, mais en tout cas, c'est au moins 7. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de son attitude, de son comportement par rapport à ses frères? Déjà, verset 2, on voit qu'il n'est pas comme ses frères, il rapporte à ses pères leurs mauvais propos. Donc, alors, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Il ne suit pas, en fait, a priori, la mauvaise vie de ses frères. Alors, si vous lisez Psaume chapitre 1, verset 1, on voit qu'il y a l'attitude d'un homme qui marche et puis qui s'arrête, et puis qui se ralentit, qui s'arrête, qui s'assoit. Donc on voit, il ne faut pas marcher en compagnie des méchants, des moqueurs, etc. Donc c'est la bonne attitude de Joseph. Et en revanche, il rapporte leurs mauvais propos. Alors ça peut être bouteille à moitié vide ou bouteille à moitié pleine, quoi. Est-ce que c'est bon de rapporter les mauvais propos de ses frères ? Bon, la délation, ça fait pas vraiment partie de la culture française, hein, surtout depuis la Seconde Guerre mondiale avec la collaboration, ça fait plus partie de notre culture, mais il y a des cultures en Amérique latine, notamment il y a la culture de la dénonciation, et je pense aux États-Unis, rappelez-vous au Far West, il y avait des affiches Wanted, Dead or Alive, et si vous il y avait des individus, des brigands qui étaient recherchés, et donc vous pouviez gagner $10 000, $100 000 au temps du Far West. Mais aujourd'hui encore, le FBI recherche des terroristes notamment. Il y a des mandats d'arrêt internationaux et il y a des millions de dollars qui sont mis à prix sur les têtes de personnes. Donc il y a encore un peu cette culture, hein, malgré tout, en Amérique du Nord. Alors la culture de la délation, hein, ça peut être un vrai problème. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit ici comme autre problème? C'est que Jacob fait du favoritisme. Il aime Joseph plus que ses autres fils. Alors c'est pas à cause de cette attitude-là, mais c'est parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse en fait. Alors ça vous rappellera peut-être un autre couple, un autre personnage qu'on avait vu précédemment, c'est Isaac qui préférait Ésaü, Rebecca qui préférait Jacob. C'était dans Genèse chapitre 25 verset 28. Isaac il préférait Ésaü parce qu'il était chasseur et il aimait la viande, et Rebecca préférait Jacob parce qu'il était tranquille et qu'il habitait sous les tentes. Voilà. Et est-ce que ça avait conduit à des problèmes? Les mêmes que ici. Voilà, de la jalousie entre les enfants.
Mes amis, il ne faut jamais faire de favoritisme. Si vous avez des enfants, n'en faites pas. Vos enfants ont des caractères différents, mais il faut les aimer d'un même amour, quel qu'il soit. Il n'y a pas de différence à faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu n'en fait pas. Et je vais vous citer 3 versets, je vais vous donner les références, je vais déjà lire Deutéronome chapitre 10, versets 17 et 18. Deutéronome 10, 17, 18 dit « L'Éternel votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait pas de favoritisme et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. » Voilà, le Seigneur, mes amis, ne fait pas de favoritisme. Je vais vous donner un autre verset, Éphésiens 6, verset 9. « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. » Voilà, et vous pouvez lire aussi Colossiens 3, 23, 25. Alors si Dieu, mes amis, ne fait pas de favoritisme, on ne doit pas en faire. On ne doit pas en faire à nos enfants, mais on ne doit pas en faire envers qui également ? Aussi nos frères et sœurs dans la foi. Hein. Est-ce qu'on fait du favoritisme entre nos frères et sœurs dans la foi ? Alors si vous êtes ancien dans la foi, ou si vous êtes en responsabilité dans vos églises, parfois il y a des personnes qui sont plus compliquées que d'autres. Hein. C'est plus facile à vivre qu'avec d'autres, hein. Mais pourtant le Seigneur nous dit, pas de favoritisme, il n'en fait pas. Nous devons aimer de la même façon nos enfants, notre entourage, mais aussi nos frères et nos sœurs dans l'église. Le faisons-nous, mes amis ? Bon, alors il faut peut-être qu'on travaille un petit peu là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on voit dans l'exemple là encore, ça va conduire à des problèmes. Et bien oui, la jalousie de ses frères qui maintenant vont le détester. Vont détester Joseph, ils ne pourront même plus lui parler sans agressivité. Voilà où ça emmène. Alors Joseph, en plus, il va faire 2 rêves. Dans le premier, c'est une gerbe. Il se tient debout et ses frères sont les autres gerbes, ils se prosternent devant lui. Ensuite, versets 9 et 11, il fait un rêve, donc il y a le soleil, la lune et 11 étoiles qui se prosternent devant lui. Le soleil, vous l'avez compris, c'est Jacob. La lune, c'est sa mère. Eh oui, elle est mentionnée, Rachel, pourtant elle est déjà décédée. Et les 11 étoiles, ce sont les frères. Alors là, quelle va être la réaction des frères ? Ils vont le détester encore plus, ils vont être jaloux. Bon, oui, c'est occasionné des problèmes, là, il a raconté ses rêves. Est-ce qu'il a eu raison, à votre avis, d'en parler ? Difficile à dire. Mais en tout cas, la question que j'aimerais vous amener à réfléchir à présent, c'est est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire, les amis ? Est-ce qu'on doit tout dire ce qu'on pense ? J'ai envie de dire non. J'ai eu le cas aujourd'hui même quand j'enregistre mon podcast, j'ai eu le cas dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Une personne responsable de service, chef d'équipe, écrit à un de ses collaborateurs parce qu'il y avait eu un petit différend sur un malentendu, quelque chose de pas très important, et la personne écrit « J'en ai marre de cette équipe de bon à rien ». Enfin, c'est pas tout à fait ces mots, mais c'était dans cette idée, c'était ça. La personne a le droit de le penser. La personne peut penser que ses collaborateurs ne sont pas à la hauteur, peut-être qu'ils sont peut-être pas formés suffisamment, ils ont peut-être besoin qu'on les encadre un peu plus, mais elle a le droit de le penser, c'est légitime. Hein. J'ai le droit de penser que j'apprécie pas telle personne, mais parce que son comportement, etc., je suis pas forcément en phase avec lui ou avec elle, mais est-ce que pour autant je dois le dire ? Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire ? Heureusement, non. Il y a des personnes qui disent ce qu'ils pensent, mais qui ne pensent pas à ce qu'ils disent. Parfois, il y en a qui se vantent en disant « Moi, je suis franc, je dis ce que je pense ». Oui, mais il faut aussi surtout penser à ce qu'on dit, parce qu'on peut blesser les autres. Imaginez si on devait dire à chacun tout ce qu'on pense de lui. Quelqu'un un jour était venu dans notre église, il avait prêché, j'ai retenu cette image, il y a déjà plusieurs années, mais il y a des images qui marquent. Il avait dit, imaginez, c'est comme si vous étiez dans la vie, si on avait comme dans les bandes dessinées une petite bulle avec toutes nos pensées, tous les gens pouvaient les voir. Vous imaginez les catastrophes ? Ou alors une autre image, c'était, imaginez qu'on invite dans un cinéma tous vos proches, votre famille, vos meilleurs amis et tout, et on leur projetait sur grand écran le fil de vos pensées de la semaine qui venait de s'écouler. Tout ce que vous avez pensé dans votre cœur. Et moi je vous dis les amis, je ferai vite, je m'inscrirai sur la liste pour être les premiers participants pour aller en mission sur Mars, parce que je voudrais fuir la planète sur laquelle j'habite, je fuirais tout le monde. Évidemment on a des mauvaises pensées, et il y a des choses qu'il ne faut pas dire les amis, c'est pas qu'il faut mentir, mais il y a des choses parfois par discrétion, par respect, pour ne pas blesser non plus, il vaut mieux se les garder. Alors verset 11, regardez un petit détail, j'avance un peu. Son père va garder le souvenir de ces choses. Alors ça, nous aussi, on va le garder dans un coin de notre mémoire, parce que dans le prochain épisode, on va revenir dessus.
Alors, on a une nouvelle étape. Au début, on a Joseph qui est avec certains de ses frères et puis donc qui ont des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, etc. Et donc, il rapporte à son père. Ensuite, on voit que son père, il l'aime bien parce qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Ensuite, on voit qu'il a 2 rêves. Il va raconter ses rêves et du coup, il va être l'homme à abattre. Maintenant, ses frères sont partis. Ils sont partis pour les troupeaux parce que dans la région où ils étaient, à cette période de l'année, il n'y avait plus assez de pâturage. Donc, ils sont partis plus loin. Ils sont partis à Dothan. Dothan, les amis, c'est à 80 km à peu près, hein, donc c'est quand même un petit peu loin. Hein. Donc il va partir également à Dothan, et puis là, il va aller retrouver ce frère, son père l'envoie pour savoir un petit peu comment les frères vont, si tout va bien. Ça vous rappellera peut-être une autre histoire, vous pouvez la regarder, c'est dans 1 Samuel chapitre 17, versets 16 à 29, c'est David qui va retrouver ses frères, et qui va combattre le géant Goliath, et vous allez voir que là encore, il lui fait un reproche d'être orgueilleux, d'être méchant, alors que le jeune David, c'est pas les sentiments qu'il avait dans son cœur, il avait des sentiments purs. Il voulait honorer le peuple, le Dieu d'Israël, donc il voulait combattre le Philistin. Mais quand il arrive sur le champ de bataille, un de ses frères lui fait des reproches en disant « t'es orgueilleux, t'as des pensées mauvaises, etc. » Donc on a le cas d'un père qui envoie son fils prendre des nouvelles de ses frères, et puis on voit qu'il est pris à partie de façon illégitime, on va dire. Alors ses frères sont à Dothan, c'est une ville qui est mentionnée seulement 2 fois dans la Bible. Il y a cet épisode-là, puis il y a l'épisode avec Élisée, vous regarderez dans 2 Rois, chapitre 6, versets 8 à 13, le prophète Élisée. Là encore, il y a une histoire de complot, vous allez voir, donc on se retrouve un peu dans la même configuration. Donc là, c'est les frères de Joseph qui vont comploter contre lui, ils vont chercher à le faire mourir, et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, les amis. Voilà. Et pour l'instant, on va s'arrêter ici. C'est un podcast, on est déjà presque à 20 minutes, donc ce sera déjà pas mal. Rappelons-nous que ne pas faire de favoritisme, ni avec ses enfants, ni avec ses proches, ni avec son entourage, et ni surtout avec ses frères et sœurs dans l'église. Faisons-nous du favoritisme. Si c'est le cas, les amis, je vous invite, comme moi, il faut que je le fasse aussi, à travailler sur ces mauvaises pensées. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que Dieu ne fait pas de favoritisme, donc on ne doit pas en faire, nous non plus. Et puis restons peut-être sur cette deuxième idée que toutes les vérités sont peut-être pas bonnes à dire. En tout cas, ça lui a causé des problèmes. Il n'a pas menti, Joseph, il a dit la vérité, mais ça lui a occasionné des problèmes. Donc retirons-en peut-être une leçon. Toutes les vérités ne sont peut-être pas bonnes à dire. C'est bien de dire ce qu'on pense, mais c'est aussi très bien de penser à ce qu'on dit, parce qu'on peut blesser les autres. Voilà mes amis, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre une note sur votre plateforme de podcast, de laisser un commentaire ou de le partager autour de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. À bientôt.